Vous avez croisé dans votre vie des centaines de lustres, mais arrivez-vous à comprendre leurs histoires? Arrivez-vous à comprendre ce qu'ils ont à vous raconter? C'est pour cela que j'ai décidé de faire une série de podcasts pour partager avec vous cette histoire, cette culture et cette passion que nous avons ici à la Lustrerie Mathieu, en famille, de l'histoire et l'art de la lustrerie. Lumière sur la lustrerie, le premier podcast qui vous parle de l'art de s'éclairer. Bonjour Régis et bienvenue dans les écuries du musée Nissim de Camondo qui ont été transformées provisoirement en réserve avec l'ensemble des collections qui sont jusqu'alors exposées puisque nous nous lançons dans un grand chantier de restauration du musée dans les 5 ans qui viennent et ce chantier de restauration il va permettre de donner une nouvelle renaissance au musée Nissim de Camondo, un musée absolument extraordinaire qui est plus qu'un musée, c'est une maison où a vécu Moïse de Camondo de 1914 jusqu'à sa mort en 1935 et je crois que pour tous les amoureux du XVIIIe siècle, comme vous d'ailleurs, eh bien ce musée a une place tout à fait particulière. Oui, c'est magnifique parce que c'est non seulement une collection extraordinaire, mais en France, des collections extraordinaires, on en a d'autres. Mais là, c'est une personne, c'est pas quelques générations où on n'a pas les militaires qu'on ramené, les conquêtes, etc. Là, c'est vraiment une personne qui a créé cette collection et qui l'a fait partager. Donc tout est beau, tout est choisi, tout est mis d'une certaine manière. Et puis, ça montre ce côté universel du XVIIIe siècle. Alors moi qui focus sur évidemment tout ce qui est lampe, lustre et applique, c'est fantastique. Enfant, je venais ici avec mes parents et donc j'ai vu les lustres, on m'a offert les livres et je suis très heureux aujourd'hui de travailler dessus. Puis je suis très heureux de m'approcher autant des pièces parce que je crois qu'elles n'ont jamais été démontées Jamais. de Jamais. notre carrière, Ah oui, peut-être tout même à jamais fait, démontées. jamais. Et c'est assez extraordinaire de s'en approcher. C'est un challenge parce que la restauration, le nettoyage, la reprise de ces luminaires qui n'ont jamais été nettoyés, ben, on doit corriger certaines erreurs, ne pas en faire d'autres, etc. Et puis surtout notre partenariat. Oui, qui est un très très beau partenariat pour nous, Musée des Arts Décoratifs, puisque le musée Nissim de Camondo dépend du Musée des Arts Décoratifs conformément aux vœux de Moïse de Camondo, qui était vice-président du Musée des Arts Décoratifs. Ce partenariat est très important parce que on l'oublie très souvent. Les arts décoratifs ont été créés par des industriels, des collectionneurs, des artisans qui étaient aussi des experts dans leur domaine, comme vous l'êtes à la fois pour les lustres, mais aussi pour le bronze de manière, je dirais, globale. Et le fait de revenir finalement à la source à travers ce partenariat, c'est-à-dire de renouer avec cette alliance des hommes de l'art et des femmes de l'art, puisque votre fille Inès est elle aussi partie prenante de ce partenariat et de l'entreprise, c'est extrêmement symbolique pour les arts décoratifs de renouer cette alliance avec des créateurs, parce que vous l'êtes, et avec des hommes et des femmes du domaine de l'entreprise et de l'artisanat. Ce qui est merveilleux, c'est que ça permet d'ouvrir ces collections à d'autres collectionneurs, parce que nous avons des collectionneurs dans le monde entier qui, au lieu d'acheter un lustre simplement parce qu'ils ont un crochet au plafond et qu'ils ont envie d'avoir un lustre sur leur salle à manger, en fait rentrent dans l'histoire de France, traversent les musées et comme Moïse de Camondo à une autre époque, aujourd'hui font leur propre collection en allant chercher les meilleurs artisans dans lesquels ce savoir-faire se perpétue de génération en génération pour acquérir des pièces qui sont plus qu'un lustre, qui sont vraiment une partie de l'histoire de France. Et un challenge très important pour nous, parce que la plupart de ces lustres étaient faits par des maîtres au XVIIIe siècle. Donc Auquel vous devez vous comparer. Complètement, et c'est vrai que c'est à la fois très prétentieux, mais on sait pourquoi on se lève le matin. C'est ce qui est merveilleux avec cette histoire de maîtrise, c'est qu'on passe sa vie à améliorer un geste, en fait, une technique. Et quand on a un objet, et que moi j'ai des compagnons qui ont 25 ans de maison, mais d'autres qui ont 25 ans d'âge, qui vont travailler pour restituer l'objet qu'un maître a mis 40 ans ou 50 ans à rendre parfait. Quelque part, c'est merveilleux, ça nous donne, nous, un challenge quand on se réveille le matin. Et puis, je crois qu'à ce niveau de qualité, la personne qui va acheter cet objet, ce lustre, et qui va le mettre chez lui, va la sentir, cette vibration, ce travail, on le ressent. Même si on ne comprend rien devant certaines œuvres d'art,
il y a cette vibration qui fait que cette énergie se passe et on la sent dans l'objet. Moi, je le sens dans tous les objets que j'ai autour de moi. C'est vraiment très fort. Et puis en plus, que ce soit la collection d'un seul homme, permet de se dire, quand on a des lustres comme ce grand lustre de Raymond bleu et qu'on achète d'autres lustres bleus, c'est qu'on a vraiment un œil extraordinaire. Et quand on commence à collectionner ce genre de choses, c'est fantastique. C'est fantastique d'ouvrir les portes de ces collections pour préserver à la fois les objets, mais à la fois le savoir-faire, parce que grâce à vous, ce savoir-faire est préservé. Des générations de bronziers, de lustriers naissent et veulent se mesurer aux grands maîtres de notre histoire. Et au lieu d'être passéiste, ça devient quelque chose de notre présent, de notre histoire actuelle, et puis une valorisation des arts décoratifs français. C'est pourquoi... nous sommes nés. Et en même temps, moi je suis très touchée par ce que vous dites, parce que Moïse de Camondo serait d'accord avec vous. Il a légué ce musée à l'État français et au musée des arts décoratifs pour que cette maison qu'il avait fait construire, où il avait rassemblé cette collection absolument extraordinaire dédiée au XVIIIe siècle, soit vraiment une école du goût et une école de la main. Il le dit dans son testament: je lègue cette maison pour que les artisans, les artistes puissent venir observer, examiner, s'instruire au contact de ces objets. Et donc il s'insère parfaitement dans ce que vous dites, c'est-à-dire cette transmission du geste, de l'apprentissage. Et puis pour nous, en tant que conservateurs, restaurateurs du patrimoine, pour mes collègues, le partenariat que l'on vient de signer est très important, parce que si les objets vous apportent en termes d'expérience et de connaissances sur les techniques du passé qui sont encore les vôtres, nous, notre partenariat nous apporte beaucoup dans la mesure où tout votre savoir, toute votre expertise, toute votre connaissance intime des objets et des techniques nous permet de regarder autrement les objets et d'apprendre aussi à votre contact à mieux les connaître et à mieux les identifier. Donc je crois qu'on a réussi à travers ce partenariat une véritable alchimie qui était voulue au départ avec la création des arts décoratifs. Merci beaucoup. Ça nous permet de nous enrichir d'une manière spirituelle et intellectuelle avant de, je suis sûr, trouver des mécènes et des personnes qui vont à la fois aider le musée dans sa restauration et puis pouvoir acquérir ces objets et plein d'histoires et de savoir-faire. Donc ici, on a regroupé l'ensemble de la collection de lustres, de bras de lumière et de lanternes. Ce qui est assez fabuleux, c'est que déjà en termes de nombre, on a une collection qui est très 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 importante, très variée et d'une qualité tout à fait exceptionnelle, parce que je pense que, pour vous, Régis, vous devez considérer qu'il y a quelques lustres à Camondo qui sont des références absolues dans le domaine de la lustrerie ancienne. Alors, oui, évidemment, un des plus beaux lustres génois en cristal de roche, ce fameux lustre de Raymond bleu, ce lustre-là qui est quand même quelque chose qui est extrêmement connu. Mais ce qui est impressionnant de les voir tous ensemble, c'est qu'en fait, je m'aperçois que le lustre bleu, ce bleu extraordinaire des lustres, dans la collection, il y en a 4 ou 5. Un ici, un là-bas, un là. Pareil, ce lustre très architecturé, on va dire néoclassique, après la découverte de Pompéi, et qui est très étonnant. Ça, c'en est un petit frère. Donc en fait, il y a cette notion de trouver la rareté, mais d'être collectionneur, c'est-à-dire d'avoir acheté les autres objets extraordinaires, et puis de les réunir. Alors, les réunir dans une maison, c'est le musée Nissim de Camondo, et nous, ici, arriver à les réunir ensemble pour les restaurer, c'est un moment extraordinaire. C'est un des grands moments que l'on a la chance de vivre quand on fait mon métier, un moment de sortir les objets des collections, et de les voir ensemble et qu'elles existent seules. C'est-à-dire que cet objet extraordinaire existe seul. Là, il va exister avec ses petits copains de la collection, mais vu d'une manière différente de cette collection qui est quasiment
une entité à Ah, elle-même. complètement. C'est Donc, vraiment l'hôtel est la supra-collection de la collection elle-même. Oui, tout à fait. et donc peut-être que de notre histoire, c'est la seule fois où ces objets sont sortis, Complètement. mélangés, vus dans un autre axe, Ouais, et aussi démontés. près. Voilà, et donc c'est extraordinaire. Avec c'est autant vraiment- de détails. En fait, parfois, je me dis en traversant le musée, donc vidé de sa collection et sa collection mise en réserve, qu'on est dans la position de Moïse de Camondo avec son architecte René Sergent en 1911, quand Moïse commençait à définir la place, la localisation de chaque pièce, de se dire ah, tel lustre il irait bien dans cette pièce, mais alors il va falloir que tu me fasses des boiseries de telle couleur, etc. Et ça va jouer de telle manière. Donc ça donne un peu le tournis souvent. Oui, puis c'est vraiment rares sont ces collections qui sont restées en France, parce que malheureusement, les très belles collections d'objets Elles 18e sont français sont parties à oui, l'étranger à à la l'étranger. Révolution. Et donc, on a beaucoup de chance d'avoir ça. Et bon, je presse aussi pour ma paroisse. Et on a beaucoup de chance en France d'avoir gardé les Oui, savoir-faire ça c'est très grâce important. à la Oui, restauration, tout à fait. puis grâce au monde entier qui admire en fait ces chefs-d'œuvre que nous avons des arts décoratifs et qui en ont envie. C'est pour ça que nous sommes très heureux d'avoir cet atelier dans l'hôtel de la Marine. C'est que nos amis, nos clients, on leur fait visiter, on les emmène au musée des arts décoratifs. Et en fait, en se cultivant, ils vont pouvoir avoir un lustre en bronze doré à bougie qui va leur apporter beaucoup plus que Bien sûr, simplement hein. un objet qu'ils auraient Voilà, acheté chez un antiquaire. exactement. C'est une part de l'histoire qu'ils amènent avec eux à travers le lustre que vous allez recréer pour eux. Tout à fait. On va voir Oui, on va voir d'autres pièces. d'autres pièces assez exceptionnelles. Notamment ce grand lustre génois en cristal de roche avec des améthystes, et puis le chef-d'œuvre absolu du lustre de la fin du XVIIIe siècle, qui est ce lustre mythique, reproduit partout, envié par tout le monde, dû au grand bronzier François Raymond. La visite du musée, d'ailleurs, chez nous, est obligatoire à la lustrerie parce que les personnes ont besoin de comprendre cette évolution des lustres. Ça, on ne sait pas à quel point c'est contemporain pour l'époque. C'est le début des lustres en cristal. Oui, complètement. Avant cet objet-là, il n'y a pas de lustre Oui, en cristal oui, oui. dans l'histoire. Et pourtant, aujourd'hui, nos générations, on a été bercés avec le lustre en cristal. Exactement, on a l'impression que c'est intemporel, que ça a toujours existé, oui. Et là, c'est ces lustres où le cristal venait d'Italie et qui était vendu à Gênes avec ce côté très naturaliste en Oui. fait. On ne cherche pas l'éclat par les facettes ou une coupe très optique. On cherche vraiment à reproduire l'objet naturel, les gouttes d'eau, Les fruits, comme voilà. dans une sorte de paradis artificiel. Et pourtant, donc et on c'est- voit arriver déjà l'époque d'après Oui, avec la avec rocaille. exactement, Et encore, exactement. si ces bassins n'ont pas été rajoutés, parce Oui. que ces lustres ont une vie, et en fait, ils se modernisent. C'est comme porter un diamant ou une pierre précieuse. Elle peut se remonter avec une autre monture pour être plus actuelle, mais elle restera intrinsèquement quelque chose. Donc c'est vraiment amusant comme ça de voir des lustres qui sont entre deux époques. Mais ce lustre a servi énormément de référence pour des dessins, parce que la proportion est absolument parfaite. Ah oui, elle est vraiment La et couronne magique. est- Oui, Vraiment, ouais. c'est vraiment une pièce de collectionneur. Ouais, ouais. Et encore plus le lustre de... Là, le lustre de François Raymond, Raymond, offert par Bonaparte à Cambacérès, qui est vraiment à la fois d'un équilibre, d'une beauté et d'une précision dans la ciselure. Enfin, c'est une pièce magique. Il n'y a qu'au 18e où on arrive à avoir cette espèce de magie entre un poids énorme, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces, et des pièces qui sont grasses, qui sont épaisses, et à la fois un équilibre qui crée une légèreté. Et une très grande Voilà. légèreté. Où on sent la passementerie qui rapproche le lustre au plafond. Exactement. Et le fait que cet objet flotte avec une dentelle, un baldaquin en dentelle à la place des bassins, et le fait que l'objet ait l'impression de flotter au-dessus de Tout la à taille, fait. de porter la lumière. Ces femmes qui tiennent ces quatre bras de lumière assez lourds, mais Voilà, d'une manière c'est- très élégante.
Très féminine. Et puis cette résille autour de ce qui ressemblerait presque à une lampe orientale en acier bleui. Enfin, voilà, on a quelque chose, oui, de très léger, de très élégant, tout en étant en effet dans la mise en œuvre. Voilà. Et je pense que c'est une pièce que tous les musées du monde vous envient. Oui. Le Metropolitan Museum à New York en a un tout petit, qui a que 2 femmes et qui n'a pas l'envergure de celui-là. Et je crois que, parce que c'est amusant, c'est comme le lustre de Jacques Caffieri, de la marquise de Pompadour, c'est des lustres, on l'a tous dans notre inconscient collectif. Ça fait partie voilà. vraiment. Il n'y a pas un livre de lustre depuis l'histoire Exactement, des lustres. c'est une des Jocondes de la lustrerie ancienne. Et donc, mon émotion est énorme d'être si près de la Joconde des lustres. Puis c'est extraordinaire de se dire que la prochaine étape, c'est de restituer, nous, ce lustre et d'essayer de tendre vers le degré de perfection de Raymond. Mais de restituer surtout cette magie d'un objet qui est à la fois somptueux, lourd, voilà, où on n'a vraiment pas lésiné sur les moyens de ciselure, de dorure, d'art décoratif, et puis à la fois de le faire suspendre par des chaînes très fines, et puis descendre du plafond comme s'il était en suspension dans le salon. C'est toujours le challenge du bronzier, comme ce lustre-là qui recouvre toute sa carcasse de cristal, pour donner l'impression qu'en fait ce n'est qu'un jeu de cristal, et d'avoir ces barres de fer très fines à l'intérieur. Qui disparaissent et qui en même temps jouent en termes de couleurs avec le cristal. C'est tout l'art du lustrier, d'être dans des savoir-faire, des matériaux extrêmement nobles, parce que la lumière est quelque chose d'important, le symbole de la lumière est important, mais à la fois, vu la place que nous avons dans le salon, c'est-à-dire accroché au plafond, au centre de la pièce, de garder la légèreté d'un nuage, vous voyez, d'avoir cette espèce de geste. Et quand on passe derrière des maîtres et des pièces comme ça, ça nous oblige à ne faire aucune concession sur l'objet. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à des partenariats que l'on a comme ça, que toute l'équipe est obligée d'être dans ce niveau de qualité. Parce que là, on les restaure, ces lustres vont être à la lustrerie, on travaille dessus, et à la fois, on a la mission de les restituer. Et pour les générations futures, donc c'est vraiment un travail pour les générations futures de collectionneurs, d'acheteurs qui vont les avoir, mais aussi pour les générations futures de bronziers. D'artisans, voilà, c'est ça, tout à fait. Qui donne l'impression que ce travail de continuité de savoir-faire français ne s'est jamais arrêté. Mais ce n'est pas qu'une impression, parce que je peux vous confirmer, à la lustrerie, quand ils voient arriver ce genre de pièces, ils sourient, on partage l'émotion. Et puis le challenge de les restituer est extraordinaire. C'est un métier à la fois, bien sûr, manuel, mais aussi très spirituel. Le lustre, comme vous le dites, est une sorte de nuage posé au milieu d'une pièce, et avec la lumière se joue du soleil et d'une présence presque quasi mystique, on va dire. On en est bien conscient à la lustrerie, parce que beaucoup des lustres que nous fabriquons, que nous restaurons, retournent dans des cathédrales. Et très récemment, Notre-Dame de Paris. Et on partage ce côté mystique d'une manière très très forte, parce que on sent que, c'est quand on arrive dans un chantier, on enlève les lustres au début, et on trouve un chantier poussiéreux, noir à restaurer, avec beaucoup de travail à faire. Et on arrive les derniers, et on pose la lumière dans le chantier. Donc le côté où on restitue la lumière des lieux et des objets, on le vit vraiment. Et c'est quelque chose qui fait que j'adore mon métier et qu'on est très heureux de partager avec le public ce métier. Donc prochaine étape, rendez-vous à la lustrerie pour que l'on puisse observer de près la magie de Mathieu Lustrerie à l'œuvre autour de nos chefs-d'œuvre. Merci beaucoup et merci pour votre confiance, parce que c'est quand même... on est vraiment très touchés de ça, et maintenant le challenge est devant nous. On va le relever. Voilà, pour moi et pour les générations futures. On va le relever. Merci beaucoup, Ariane. Merci Régis.